Les grandes manœuvres des pays des BRICS, cette alliance regroupe des pays comme l'Iran, la Russie, la Chine. Ces exercices navals ont débuté vendredi au large de l'Afrique du Sud. Bonsoir Florent Krebseg. Bonsoir Estelle. Alors quel est l'objectif de ces exercices militaires? Alors officiellement, ces manœuvres navales et militaires sont organisées afin, je cite, de garantir la sécurité des activités économiques maritimes. Mais c'est clairement une démonstration de force, démonstration face à Washington des BRICS. Les BRICS, vous le savez, mais on va le rappeler, regroupent à l'origine le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Avec le temps, d'autres pays ont rejoint le club, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie. Pratiquement tous ces pays participent de près ou de loin à ces manœuvres militaires qui ont donc débuté hier. Vous pouvez voir un destroyer russe ici, un destroyer également chinois, un autre navire chinois ici avec juste au premier plan un navire iranien. Chaque manœuvre militaire a un nom. Eh bien celle-ci, on n'a pas échappé à la règle. En a un aussi, Volonté de paix 2026. Alors vu le contexte assez tendu en ce moment, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Et effectivement, c'est vrai que l'on peut s'étonner de cette association du mot paix avec l'Iran. On a à l'instant évoqué la répression dans le pays, la Chine également avec ses pressions sur Taïwan ou encore la Russie. D'ailleurs, les premières heures de ces exercices militaires ont été accompagnées au Cap de quelques manifestants venus rappeler l'actualité ukrainienne. Des manœuvres qui interviennent également peu après la saisie d'un pétrolier battant pavillon russe par les États-Unis et l'enlèvement également par les États-Unis du président vénézuélien. En résumé, à Washington, ces images ne vont pas, ces jours-ci, être très appréciées. Ils ne vont pas arranger les relations des États-Unis avec les BRICS en général et l'Afrique du Sud en particulier. Donald Trump a encore une fois récemment menacé certains d'entre eux de leur infliger un supplément de 10% sur les fameux droits de douane américains. Merci Florent pour ce décryptage.